Bonsoir et bienvenue au musée d'art de Nantes pour cette nuit des musées virtuelle. Je suis Mathilde Morin, je suis médiatrice conférencière et je vais vous inviter à découvrir l'exposition Hypnose qui a été conçue par l'historien de l'art Pascal Rousseau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Mathilde. Alors, dans cette première salle, nous nous concentrons sur l'invention de Mesmer à la fin du XVIIIe siècle. Mesmer, c'est un personnage assez extraordinaire. C'est un médecin viennois qui défend une idée, celle du magnétisme animal, du fluide universel, un fluide qui traverserait chaque être humain et qui le relierait à tout ce qui est vivant sur Terre. Et pour Franz Anton Mesmer, les maladies, les dérèglements du corps humain, ce sont en réalité des dérèglements du fluide que l'on peut régler donc par des passes de magnétisme contrôlant le magnétisme animal et qui peuvent parfois mettre des personnes dans des sortes de transes très particulières. Alors, Franz Anton Mesmer, il va connaître d'abord le succès à Vienne avant d'arriver à Paris et de connaître un énorme succès, notamment dans la bonne société parisienne. Il est alors complètement dépassé par ce grand succès. Il ne peut plus traiter lui-même tous ses patients, il ne peut plus répondre à la demande. C'est pourquoi il crée ces baquets, les baquets de Mesmer, qui sont remplis d'eau dite magnétisée. Voilà. Les personnes se mettent autour, elles sont reliées entre elles par des cordes et ces tiges de métal peuvent être posées sur des parties du corps souffrantes afin de mieux les guérir. Alors ici, on peut voir justement une thérapie, un salon de thérapie de chez Mesmer, avec ces personnes regroupées autour du baquet, avec ces tiges métalliques. Cette petite porte secrète où vont se reposer, se calmer les personnes qui sont un peu à l'acmé de leur crise, et ce décorum quand même assez impressionnant qui est destiné à frapper les esprits et à exciter justement l'imagination pour entrer dans ces formes de transe. Alors, Mesmer, comme on l'avait dit, il avait ses détracteurs, il a été pas mal caricaturé, regarde notamment ici, où il est décrit en âne, mais en âne quand même avide, avec les poches bien garnies, en train de manipuler une jeune femme probablement faible et influençable. Même des artistes réalistes comme Gustave Courbet s'intéressent quelque part à cette mode entre guillemets du somnambulisme, avec là vous voyez donc la voyante ou la somnambule, où le modèle a ces yeux un peu fixés dans le vague, un petit peu les yeux que l'on peut avoir lorsque l'on est en état d'hypnose, et avec ce front extrêmement grand et lumineux, voilà, comme s'il était un petit peu habité par une forme de connaissance, une forme de lumière. Cet arc d'hystérie qui a été saisi par Rodin, voilà, c'est une jeune danseuse magnétisée qui est venue poser dans son atelier. Donc, dans ce tableau également de Georges Moreau de Tours, on peut voir une séance collective d'hypnose à l'hôpital de la Charité, ce qui montre bien aussi voilà, l'intérêt justement en cette fin de siècle pour la gestuelle un petit peu de l'hypnose. Alors, tu connais peut-être le film Métropolis de Fritz Lang ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, un film expressionniste allemand où l'hypnose jalonne un petit peu le propos de ce film dystopique censé se passer en 2026. Alors, voilà, l'hypnose, elle va connaître vraiment un renouveau, être assez présente dans le cinéma, justement, d'entre-deux-guerres. Donc, ces techniques cette vision de la manipulation
des esprits, le fait d'avoir une influence sur autrui, de pouvoir même, pourquoi pas, pouvoir gouverner le monde grâce à la manipulation des esprits et des masses, ça a des résonances avec l'actualité de l'époque et notamment la montée du fascisme. Alors, psychédélia, donc nous arrivons dans les années 50-70 avec une nouvelle vision de l'hypnose. Une hypnose un petit peu rénovée, notamment par le grand psychiatre américain Milton Erickson. Ne sera plus forcément guidée par une intervention extérieure, elle ne sera plus forcément dirigiste, mais elle sera davantage coopérative et l'on pourra la puiser en nous. Voilà. Donc l'hypnose dont on a vu qu'elle pouvait se parer justement d'a priori négatif dans le sens où elle peut mener à la manipulation. Là, elle va mener justement quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, et de reprise de pouvoir justement sur soi. Alors ici, je te propose de découvrir la section qui est consacrée à Larry Miller et Matt Mullican, deux artistes qui ont créé sous hypnose. Voilà. Donc dans cette salle, c'est toute on va dire le rendu final de l'expérience que Larry Miller a faite en souhaitant par des différentes séances d'hypnose ericksonienne, être sa mère. Voilà, se mettre dans la peau de sa mère. Donc l'œuvre s'appelle Mom Me. Et comme c'est une expérience, on va dire, immatérielle, tout ce que l'on pourra trouver dans cette salle sont des photos, des dessins, ainsi qu'une vidéo qui retrace un petit peu le parcours de l'œuvre. Ici, le travail de l'artiste Matt Mullican, dont toute une partie du travail consiste à être créé sous hypnose, en fait. Alors, je vais faire découvrir une petite expérience d'Alain Séchat. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. On voit que dans cette œuvre, hommage à Émile Coué, l'artiste Alain Séchat s'amuse, porte un regard à la fois décalé, drôle, un petit peu ironique sur l'hypnose et surtout la méthode d'auto-persuasion. Voilà. C'est le médecin Émile Coué qui suggérait pour aller mieux tous les jours de se répéter la phrase. Alors là, nous arrivons dans la chapelle de l'Oratoire, où se situe la deuxième partie de l'exposition,
qui est à la fois un petit peu l'apogée de l'exposition, mais aussi son résumé, son condensé. C'est une proposition de l'artiste plasticien américain Tony Horsler, qui va reprendre par des bribes vidéo, des installations, des sculptures, les différents éléments que l'on a pu voir dans l'exposition historique Hypnose, voilà, qui a travaillé en collaboration avec les élèves de l'École des Beaux-Arts de Nantes. On retrouve Mesmer en âne. Qui est le vrai pouvoir réaliser un collage de citer une image smart. Ce faisant, l'artiste invite le spectateur ou le participant à interpréter la combinaison à sa part. De sa partie. Merci à Mathilde pour cette visite de l'exposition Hypnose au Musée d'Art de Nantes. Et retrouvez la Nuit des musées sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture. À bientôt.